يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction du verset, certes, nous l'avons descendu au cours de la nuit du Qadr, la nuit du destin. Et sauras-tu ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant cette nuit, ces anges, ainsi que Ruh, c'est-à-dire Jibril al-Amin, alayhi salam, descendent en suivant tous les ordres d'Allah Azza wa Jal et en s'acquittant des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est paix jusqu'au temps du Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sourate noble, sourate mécoise, nous donne des trésors, un nombre de trésors incalculables. Le premier des trésors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une information capitale pour nous, qui est que durant cette nuit, le Coran al-Karim a été révélé pour la première fois. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Toute la mission prophétique de Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam commence durant cette nuit décisive, capitale, bénie. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous interpeller, nous dit: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Mais sauras-tu donc ce qu'est la nuit du destin? Et la réponse vient: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ 1000 شهر. Allahu Akbar. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Ikhwan, 1000 mois, cela fait plus de 83 ans d'années lunaires. Et en année solaire, environ 80 ans. Une seule nuit, meilleure que 83 années lunaires. Est-ce que ça peut exister? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et par sa volonté de nous faire rentrer à son paradis, qui peut nous donner une telle occasion. Regardez le Hajj, regardez Ramadan. Et malgré le fait que Ramadan, kulluhu, entièrement, ne soit que miséricorde et occasion pour nous d'obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal et d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et de pouvoir obtenir, incha'Allah, le paradis. Malgré tout cela, Allah Azza wa Jal, encore, il nous rajoute: Laylatul Qadri khayrun min 1000 shahr. Les anges y descendent, tellement cette nuit est mubaraka et bénie. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette sourate n'est que, cette nuit n'est que paix. Ce n'est que paix. Et Akhil Karim, il faut se poser un certain nombre de questions. À quel point Allah Azza wa Jal nous aime pour nous donner sans arrêt des occasions de nous racheter. À quel point nous aimons Allah Azza wa Jal si peu finalement, pour sans arrêt lui désobéir. Et moi le premier. Pour sans arrêt lui désobéir et ne pas saisir toutes ces occasions qu'Allah Azza wa Jal nous tend, nous incite à faire. Subhanallah. Regardez le fadl de Laylatul Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans la traduction et le sens d'un hadith, celui qui priera Laylatul Qadr, imanan wa ihtisaban, en ayant la foi en Allah Azza wa Jal et en espérant sa récompense, il verra tous ses péchés lui être pardonnés. Allahu Akbar. Allahumma arzuqna ya Rabbal alamin. De même,
Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette nuit, accepte les invocations. Accepte les invocations de ses adorateurs. Lorsque Aïcha radiallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette nuit et sur les invocations, deux choses. La première, c'est qu'il l'a informé sallallahu alayhi wa sallam que les invocations sont acceptées durant cette nuit. La deuxième des choses, il lui a dit quelle est la meilleure des invocations à dire. فقال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Oh Allah, Ya Allah, certes, tu es celui qui pardonne sans arrêt et tu aimes le pardon. Ainsi, pardonne-moi. Allahumma hafir lana ya rabbal alamin. Deux choses importantes. La première des choses, dire que les invocations sont acceptées durant cette nuit, je ne veux pas que l'on passe dessus et qu'on le balaye du revers de la main. Comme si c'était une chose qui était simple, qui était légère, qui n'était pas lourde de sens. Est-ce que tu te rends compte, Akhi, qu'Allah Azza wa Jal, durant cette nuit, accepte tes invocations? Que peut-être cette nuit-là, tu vas demander à Allah Azza wa Jal d'accéder au paradis et qu'Allah va l'exaucer. Et que par cela, tu vas accéder au paradis. Subhanallah. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette nuit, va exaucer une dua que tu vas faire pour tes frères et sœurs à travers le monde, les musulmans qui sont oppressés. Et peut-être que par ta dua à toi, par ton invocation à toi, Allah Azza wa Jal va libérer un peuple entier ou alléger les souffrances d'un peuple entier. Une dua. Vous savez, nous avons un hadith qui est très connu, qui nous dit que l'invocation est l'épée du croyant. C'est notre arme. C'est notre arme. Une dernière question se pose. Quand Laylatul Qadr a-t-elle eu lieu? Les savants ont divergé sur cette question-là, vis-à-vis de ce point-là. Chose importante, la divergence vis-à-vis de Laylatul Qadr ne doit provoquer aucune animosité entre les musulmans. Ainsi, nous avons la certitude que Laylatul Qadr a bien eu lieu le 27 du mois de Ramadan, effectivement. Mais nous avons d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite en nous disant « Cherchez la nuit du destin, Laylatul Qadr, durant les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. » Ainsi, elle peut être la nuit du 21, du 23, du 25, du 27 ou du 29, incha'Allah ta'ala. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que durant cette nuit, Allah Azza wa Jal et ses anges qui écrivent nos actions nous trouvent en prosternation, nous trouvent en recours, nous trouvent en récitation du Coran, nous trouvent dans une situation spirituelle qui se dirige et qu'on soit enclin au pardon de nos frères et sœurs vis-à-vis de leurs erreurs et qu'on ait un tasammuh entre nous. Demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que chacune de ces nuits de Ramadan soit toutes plus dans la concentration les unes que les autres et que Laylatul Qadr, cette nuit du destin, soit le summum de notre khushu', de notre concentration et de notre volonté de changer, de nous améliorer. Et chaque fois qu'on change, et chaque fois qu'on s'améliore, on change et on améliore notre cercle intime, nos femmes, nos enfants, nos parents. Et chaque famille qui s'améliore, améliore d'autres familles autour d'elle. Et toute une somme de familles, ça fait une société. Un seul Ramadan peut changer toute une société. On a dit 1 mois pour changer ta vie. Où en es-tu de ce changement? On arrive presque à la fin du mois de Ramadan. Qu'en est-il de ton changement? Est-ce que tu as juste eu des lumières d'éclaircissement de foi? Ainsi tu es un illuminé qui retourne par la suite dans les ténèbres? Ou est-ce que maintenant tu es devenu quelqu'un d'éclairé? Et sache mon frère, sache ma sœur, que cette communauté, et non pas Allah Azza wa Jal, et non pas l'islam, mais la communauté a besoin d'hommes et de femmes qui soient éclairés, et pas simplement des illuminés qui se réveillent pendant 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, qui retournent dans un sommeil spirituel profond. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Je demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que durant cette nuit, nous soyons tous dans son adoration de la façon la plus complète et que cette nuit soit l'occasion pour nous d'évoluer
et d'être meilleurs dans notre relation spirituelle avec notre Seigneur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون